On va maintenant conclure et on va afficher sur l'écran derrière moi un nuage de mots, des mots qu'on a entendus aujourd'hui à de nombreuses reprises dans les plusieurs débats. Et on en a sélectionné quelques-uns sur lesquels je vais vous demander de rebondir. Le premier mot, pour ne pas perdre de temps, c'est le mot stratégique. Merci Maxime. Quelle journée! Vraiment quelle journée! Moi, en tout cas, j'ai le sentiment d'avoir, à travers les différents débats, les différents échanges, les différentes interventions, j'ai l'impression d'avoir fait progresser avec vous et grâce à vous les choses. Et c'est vrai que si on s'arrête un peu pour faire une synthèse, la journée a été donc longue, complète, nourrie. C'est le moment de faire une synthèse. Sur cette première table ronde, c'est vrai que le mot qui ressort, c'est stratégique. Il n'y en a pas d'autre. D'après moi, on ne peut pas considérer notre secteur, nos entreprises, nos PME, nos salariés, nos chauffeurs, autrement que stratégique. Et il faut en tirer toutes les conséquences. Les conséquences immédiates, les conséquences à court terme. Et j'ai bien entendu dans les interventions l'urgence qu'il y a à répondre aux problèmes de coûts, aux problèmes de recrutement, aux problèmes de considération pour nos chauffeurs, dans leur accueil, dans leur quotidien. Et si sur ces sujets-là, à court terme, on arrive à déjà trouver des réponses immédiates, qui sont la conséquence, la simple conséquence de la prise en compte de notre aspect stratégique, je pense qu'on aura déjà fait une première étape. Et vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du ministre, M. Djebari, qui a fait l'effort de venir ici pour échanger avec nous, je crois que ça, c'est la première étape. Et puis, vous avez bien vu dans l'intervention de Anne-Marie Idrac pour France Logistique et l'intervention de François Asselin pour la CPME que l'OTRE prolonge son action et sa mission au service de nos adhérents dans cette vision à plus long terme. On ne peut pas rester court-termiste. On ne peut pas simplement faire des constats. Il faut qu'on se projette, il faut qu'on arrive à voir plus loin et à imprimer notre marque puisque nous sommes stratégiques. Et il faut le faire avec volonté, avec force et avec courage, et je pense qu'on est équipé pour. Donc ça, c'est la synthèse sur la première table ronde, de mon point de vue. Le deuxième mot, c'est la transformation. Oui, la transformation. Parce que si on parle d'image, si on parle d'attractivité, si on dit qu'en réalité, nos entreprises, nos PME, nos 40 000 entreprises, nos 700 000 salariés, 750 000, pardon, c'est vrai qu'il en manque encore 50 000 de plus. Si on parle d'image et d'attractivité, il va falloir qu'on transforme non seulement le marché, la dynamique de marché entre l'offre et la demande, le salarié et l'employeur. Il faut trouver un nouvel équilibre, il faut travailler dessus, mais il va falloir se doter des outils concrets pour le faire. Et je pense que nos intervenants, aujourd'hui, ont vraiment démontré que cette transformation, elle est possible. Il faut s'y attaquer, y travailler, y réfléchir. On a des outils pour. Nous sommes en concurrence avec d'autres secteurs, avec d'autres métiers. Nous sommes en concurrence avec d'autres pays, avec d'autres logiques. Et c'est vrai que cette transformation est possible. Donc, utile, ce camion. C'est vrai qu'on peut l'afficher. Ça fait plus que 600 000 vues. Je ne sais pas combien de personnes voient passer un camion au quotidien avec... utile ce camion, si c'est dans votre frigo, c'est un camion qui vous l'a apporté. Enfin, toute notre logique de communication peut s'afficher dans les camions, peut s'afficher dans les réseaux sociaux. Et j'invite l'ensemble de nos adhérents, avec leurs véhicules, à poursuivre ce travail au long cours. Et c'est vrai aussi sur le plan de la formation. On a vu qu'il y a des logiques à l'œuvre avec l'Opcomobilité. C'est vrai aussi sur le plan de la complémentaire, enfin, tout ce qu'on peut apporter en complément des rémunérations. Et ça, Clésia l'a très bien démontré aussi par la voix de Christian Schmitt de la Brélie. Et puis, bien sûr, il y a sur cette question d'image l'idée et la volonté que les résultats se feront sentir à plus long terme. Donc, semons aujourd'hui les succès de demain sur cet aspect-là des choses. Mais je crois que c'est en tout cas encourageant. Et enfin, le dernier mot qu'on a beaucoup entendu, et notamment dans les dernières parties, c'est le réalisme. C'est le réalisme, mais l'ambition aussi. Alors on peut être réaliste et ambitieux, mais on y viendra. Mais c'est vrai que le réalisme, je dirais que c'est le point le plus important
dans ce qu'on a pu comprendre, dans ce que j'ai pu comprendre en tout cas, et j'espère que vous avez la même approche, c'est comment va-t-on pouvoir opérer cette transition énergétique, cette transformation énergétique, autrement que par des échéances court-termistes, pensées a priori et pas après, réflexion. En gros, il faut construire les choses avec des éléments chiffrés, avec un travail d'analyse, et en construisant un mix qui soit cohérent. Les interventions, aujourd'hui, que j'ai entendues, sont des interventions de bon sens. Comment va-t-on financer? Qu'est-ce que c'est un kilowattheure? Finalement, comment on va utiliser ces véhicules demain? Quelle est l'utilisation que nous en ferons de manière cohérente, de manière possible? Voilà, le possible. Donc il faut être réaliste dans l'approche de la transition énergétique, et je crois que l'OTRE va mettre tous ses moyens, tous ses efforts aujourd'hui pour le mettre en œuvre. Il va falloir que, à travers ce point de départ, parce que pour nous c'est un point de départ, que cette task force, puisqu'elle est quand même sous la houlette de l'État, ça veut dire que l'État va pouvoir rendre des arbitrages qui ne seront pas nécessairement à la défaveur des transporteurs, de nos entreprises. Si on arrive à apporter des arguments clairs, si on arrive à en faire la publicité, si on arrive à montrer qu'en réalité, certaines voies sont des impasses, mais des impasses collectives. Donc il faut être réaliste. Et c'est ce que nous ferons dans la défense de nos adhérents dans les prochaines échéances. Et le dernier mot, alors là, grand suspense, mais je pense que la salle l'a compris. C'est vous qui l'avez choisi, oui. C'est l'ambition. Oui, parce que si nous sommes stratégiques, si nous voulons opérer une transformation des esprits, mais aussi de nos entreprises, de notre secteur d'activité, si nous voulons le faire de manière réaliste, il faut le faire avec la meilleure des énergies, qui est renouvelable en permanence, qui est l'ambition. Il va falloir mettre tout ça en œuvre avec ce qu'est l'OTRE. Parce que je rappelle, à qui veut bien l'entendre, que l'OTRE n'est pas une organisation professionnelle ordinaire. Nous avons une histoire particulière qui est née dans des combats, dans une résistance, dans la volonté de montrer que ce sont les territoires, les opérateurs, les entreprises, nos chauffeurs qui sont au départ et à l'arrivée de tout. Et c'est grâce à cette force-là, qui est une force particulière à l'OTRE, que nous allons pouvoir nourrir une ambition particulière aussi pour réussir. Et pour réussir à plusieurs années. Donc moi, je voudrais dire à tout le monde que le mandat, le mien, celui de notre équipe, est animé par ces objectifs clairs. On va être à votre service, on va essayer d'arriver à montrer que le transport routier, de marchandises, de personnes, l'ensemble de nos métiers, la diversité qu'elle a, qu'elle représente, est une richesse et une force, et qui est au service d'une ambition qui est la nôtre. Et ben voilà, c'est la conclusion. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. C'est pas tout à fait fini, parce que je l'ai appris il y a un instant. Apparemment, on a une dernière vidéo à vous montrer. Alors parce que tout ça, c'est bien, mais en fait, on est aussi une organisation de gens qui aiment passer des bons moments. Et ça fait 20 ans, en fait, qu'on passe des bons moments. Et ce congrès, au-delà de tout l'aspect très sérieux, et je pense que vous avez vu qu'on essaie d'être très sérieux sur des sujets essentiels, il y a aussi la convivialité, la volonté de créer et de se retrouver après cette période un peu particulière quand même d'absence liée au Covid. Et donc, juste après cette vidéo qui va s'afficher, qui reprend un peu l'historique des 20 dernières années, alors, je ne l'ai pas encore vue, donc c'est un peu la surprise, mais juste après, je vous invite à se retrouver tous ensemble à l'endroit où nous avons déjeuné pour reprendre un peu les discussions sur tout le reste. Et merci en tout cas à tous pour votre attente, pour votre écoute en tous les cas, et puis votre attention par rapport à toutes les tables rondes de cet après-midi encore. Merci à vous pour votre confiance.